Bonsoir, comment allez-vous ce soir? Écoutez, moi ça va. Je vais introduire cette vidéo avec ça. Oula, oula, oula. Je me casse la gueule, vous allez comprendre pourquoi je ne dois pas me casser la gueule en fait. Tadam! Vraiment pire plan. Ouch. En fait, je vous explique. On est mercredi soir, pas mercredi de... Non, on est vraiment mercredi 1er novembre. Cette vidéo sort le jeudi 2 novembre. Je travaille sur un projet vidéo vraiment d'arrache-pied. Ça me demande beaucoup de temps, beaucoup de montage, de tournage, tout ça. Mais vous êtes sale là. On fait un effort, fichtre. C'est une vidéo qui sort donc la semaine prochaine. Du coup, en fait, j'ai grave pas pris le temps de faire une vidéo un peu à thématique et tout. Et là, je me suis dit, Blandine, en fait, faut que tu racontes, faut que tu fasses une suite à ma précédente vidéo en fait. Il s'est passé des choses. Déjà, reprenons depuis le début. J'avais un gala avec mon école. Qui dit gala dit bien s'habiller. Et bien sûr, je me suis pris à la dernière minute et j'ai commandé donc ma robe le dimanche soir. J'étais super contente. Lol. J'avais pris vraiment livraison express. J'avais payé plus cher pour ça. Surtout qu'il y a eu des problèmes de livraison. Bien sûr, le livreur est passé quand je n'étais pas là. Il m'a dit ouais, je repasse ce soir et tout, t'inquiète. Il n'est jamais revenu. Voilà. Bon, en même temps c'était prévisible et puis il a pas que ça à faire donc en vrai je comprends. Le lendemain, je vais sur le statut de l'envoi et là je vois ouais, problème technique et tout, je fais c'est une blague. On était jeudi. J'étais là mais en fait les gars, je pars samedi à 8h. Je n'ai pas d'autre choix en fait. Mon colis arrive vendredi à 17h. Je teste le colis. Je vous laisse avec les images. Si la robe ou les talons ne me vont pas, je pleure. Ok, je vais essayer ça. Fun, un grand moment de plaisir. La robe beaucoup trop grande pour moi. Je me mettais pas du tout en valeur les talons. J'aimais pas, je me suis dit mais je vais y aller nue. C'est bon, c'est fini. Mon père il était là, ouais ça va et tout. J'étais là, non, je ne vais pas bien mentalement actuellement. Ni une ni deux. Je cours, je vais à Zara. Vraiment, j'ai fait 3 allers-retours dans les cabines. Les vendeurs devaient être au bout de leur life. Ils se disaient, mais putain, c'est qui celle-là? J'avais vraiment plein de vêtements que je testais. Finalement, j'ai trouvé une robe. C'est une robe noire, un peu drapée, moulante. Donc en vrai, je me trouvais jolie. C'était le principal. J'avais une robe. J'étais très contente. En plus, elle me coûtait moins cher. Et puis, on m'a prêté des talons, donc c'était tout parfait. Mais donc, est-ce que la vie voulait que je n'aille pas à ce gala? Je pense que oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce gala? Super soirée vraiment, les décors étaient ouf, il y avait un vrai spectacle. Enfin, il faut savoir, mon école est le premier gala étudiant assis de France. Si ça claque pas ça, quand même. Voilà, je flex un peu. Et du coup ce gala était à Angers, j'habite à Lyon. Mon école organisait des bus entre chaque campus pour aller se rendre à Angers et donc le bus retour était à 4h du matin. Et vers 3h du matin, j'étais assise par terre, dos un peu à une salle, en train de parler à une copine. On était en train de se plaindre d'ailleurs. Vraiment mon karma m'a fait franchement arrête de te plaindre Blandine, tu nous énerves. Et là vraiment je ne comprends pas ce qui m'arrive. Un mec bourré me tombe dessus. Mais genre me tombe pas dessus en mode un mec pourrait me tomber dessus, c'est le coup de foudre. Non, c'est pas le coup de foudre, c'est le coup de crâne. Voilà. Le mec se tape sa tête contre ma tête et donc là ma tête fait... Elle s'enclenche dans ma colonne vertébrale. Là tout d'un coup je me lève, je ne sens plus ma colonne vertébrale. Genre ça a duré je sais pas, même pas quelques secondes, mais dans ma tête ça... Wouh, l'angoisse totale. Je me lève, je fais putain c'est bon je suis tétraplégique. Non j'avais trop peur en fait d'être tétraplégique. Je sentais pas ma colonne vertébrale, j'ai eu un choc en mode vous savez comme si je m'étais cogné la tête genre trop mal. Et là je commence à avoir des douleurs dans le dos et tout. Horrible. Il faut pas que j'arrête de marcher, je veux pas que je refroidisse et que je finisse tétraplégique. Dans ma tête j'étais sûre d'être paralysée. Hein. J'étais en train de marcher, j'étais là putain je suis paralysée. Ça n'a pas de sens. Comme on entend grave les histoires dans les accidents de voiture que les gens même quand ils ont des blessures hyper graves, ils arrivent grave à faire des trucs avec l'adrénaline, je me suis dit putain je suis en train de vivre ça tu vois. On va voir les premiers secours. Ils m'ont pas été très utiles, ils m'ont dit en gros faut aller aux urgences. J'étais là, je vais pas aller aux urgences d'Angers, c'est à 9h de chez moi. Mon bus est dans une demi-heure, non en fait. Et sachant que la douleur commençait un peu à passer et tout. Surtout que j'avais très peur parce qu'il faut savoir que j'ai... Mais moi je le dis dans chaque vidéo, c'est fou. J'ai une double scoliose, voilà, j'ai porté un corset et tout, donc j'ai un antécédent vertébrale. Donc je décide finalement de prendre le bus. On arrive vers 13h à Lyon et gentiment j'ai la mère d'une amie qui est kiné et qui m'a proposé de me faire un petit massage. Elle me rassure, elle me dit ouais c'est que musculaire et tout. Donc j'étais contente mais donc je vais voir ma médecin le lendemain. Là elle me fait un peu peur. En fait j'avais vraiment... Mais en fait j'ai encore mal. Je me découvre des douleurs, c'est génial. Donc j'avais mal
à ce point-là et pas haute part. En gros ma colonne fait un S et c'est au moment où elle tourne que j'ai mal, bref. Et donc elle me dit, bon je pense pas parce que c'est ce qui arrive quand il y a des gros accidents de voiture ou des accidents de ski etc, mais ça peut être un tassement de vertèbre ou une fracture de vertèbre. Dans ce cas-là il y a deux cas, soit c'est une fracture stable mais ça n'engendre rien, soit c'est une fracture instable et si tu fais un mouvement trop brusque ou quoi, ça peut toucher la moelle épinière. Donc en gros je peux vraiment finir paralysée. Et moi dans ma tête je me dis c'est fini, ma vie est finie. Le lendemain matin, première heure, je fais une radio. Finalement, heureusement, je n'ai rien. Les vertèbres sont nickel, donc j'étais très heureuse. Et là, j'ai encore mal au dos, mais en vrai, il faudrait que j'aille voir genre une ostéo, kiné, ou que je me fasse un massage, je sais pas. Top. Là, je commence à aller mieux. Et vendredi, je me dis, ouais, viens, je fais une petite séance photo, comme à l'époque et tout. Je mets le retardateur, je commence à courir pour aller là où je voulais prendre ma photo, parce que j'avais mis un retardateur de 2 secondes, parce que voilà, je suis un peu toc-toc, un peu zinzin. En fait, je me cogne le genou contre ma table basse. J'ai super mal. Et vraiment, je sens le sang s'écouler dans mon genou. Mais tu sais, vas-y, bad bitch, je continue mon photoshoot. Puis après, quand même, je dis à mon père, ouais, quand même, j'ai mal au genou et tout. Mais je me dis, vas-y, ça va passer. Genre juste, bah tu sais, je me suis pris un coup, normal que j'ai mal. Sauf que non, la douleur ne passe pas, la douleur s'empire. Sauf qu'en fait, mon genou n'a pas gonflé, n'est pas chaud. Enfin, tu vois, mon genou, là, quand tu le regardes, il va bien. Enfin, le plié, ça me fait mal. Voilà. Nous sommes un 1er novembre, il est férié, hier ma médecin n'avait pas de rendez-vous. Je suis allée voir un médecin de garde qui m'a dit qu'en fait j'avais un œdème osseux. En gros j'ai un bleu dans mon corps. C'est fou ça. Entre ma rotule et mon cartilage, j'ai un bleu. Et là le médecin me regarde et me dit oui ça peut prendre des semaines ou des mois. Je viens de voir une copine, Esther, si tu passes par là. Et elle m'a dit, bah, souvent quand on se blesse, c'est un peu un signe inconscient, je sais pas quoi. Je sais pas ce que la vie veut me transmettre entre je ne peux plus marcher, j'ai failli perdre la mobilité de mon dos. Et en vrai ça me fait chier parce qu'en ce moment ce qui me faisait du bien pour déstresser c'était d'aller nager, de faire de l'escalade et tout. Vraiment ça me permettait de me défouler et tout. Voilà, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté le sport et je peux encore arrêter. Je dois prendre des cachets pendant 15 jours, enfin un plaisir. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais là on est vraiment sur une personne en 1000 morceaux. Il n'empêche, pour de vrai, la leçon que j'en ai tirée de mon dos, le soir avant de faire ma radio, j'étais vraiment comme ça en mode à chaque fois que je bougeais, j'étais là, je ne veux pas faire un mouvement qui ne va pas. Et ça m'a fait rendre compte que quand même la vie tient à rien. Ça peut être un peu injuste. Ça s'est passé en quelques secondes. Le mec bourré, en fait c'est ses potes, ils l'ont poussé, il est tombé sur moi. Je sais pas qui est cette personne, si un jour, si tu te reconnais, bah écoute, je ne t'en veux pas trop. Pas trop, parce que finalement ce n'était pas grave. Ça serait si injuste que ça me handicape toute ma vie alors que je suis pas fautive, tu vois. Il y a le père d'un copain à mon frère qui a fini tétraplégique à cause d'un accident de voiture. Il était en voiture et il y a un mec bourré qui l'a percuté. Le mec bourré n'a rien vu et le père du copain de mon frère a fini tétraplégique. C'est vrai que je suis une personne, je fais pas attention, genre je me cogne partout. C'est la première fois de ma vie que j'ai genre une genouillère et tout. Bah j'aime pas. Je kiffe pas trop l'expérience. Je suis pas en train de me plaindre, je sais qu'il y a vraiment pire dans la vie. Je trouve ça drôle d'en rigoler parce que tout s'enchaîne et que vraiment, qui se prend un mec bourré et croit finir tétraplégique, ça n'a aucun sens. Vraiment, il y a que moi. J'espère vraiment qu'on n'interprétera pas ça en mode je décrédibilise la tétraplégie. En fait, ça me fait rire cette phrase parce que je n'aurais jamais pensé la dire un jour. Mais bref, non, j'espère vraiment qu'on ne croit pas que je décrédibilise la tétraplégie. Je sais que c'est une contrainte de vie, c'est dur. Voilà, surtout les gens qui le deviennent du jour au lendemain. Vraiment, c'était la peur qui m'habitait quoi. Est-ce que c'est parce que du coup je connaissais l'histoire du père du pote de mon frère? Peut-être, tu vois, peut-être que je me suis dit punaise, moi ça m'arrive aussi. C'est vraiment une peur qui m'a habité quoi. Et je sais qu'il y a vraiment pire dans la vie, je ne me plains pas, mais je trouvais ça drôle de le partager, surtout que du coup vous aviez un peu le avant soirée où je n'ai pas de robe et le après j'ai une robe mais du coup j'étais toute cassée en dessous. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai trop hâte. Mais le parfait timing, je passe à table. Génial, j'adore ma vie. Du coup, soyez là la semaine pro parce que ça va être très très sympa.